J'aime la science. J'aime la science pour ses grandes découvertes. J'aime la science pour sa promesse d'un monde meilleur. J'aime aussi la science simplement parce qu'elle nous permet de voir l'invisible, de voir l'infini. Je suis docteur en physique et j'ai passé de merveilleuses années à faire de la recherche. Pourtant, la science me fait peur. La science me fait peur pour des raisons éthiques et techniques. La science me fait peur pour de multiples raisons. Quid des ressources dépensées? Quelle finalité aux recherches? Ce sont des questions qui vous concernent tous. Et pourtant, vous ne connaissez rien à la recherche. Vous ne savez pas ce que les chercheurs pensent, écrivent, prévoient. Alors ce soir, je veux lever le voile sur cette recherche, lever le voile sur la science et vous permettre de prendre en main votre avenir pour faire face à l'obscurantisme. Michel Serres a identifié 3 révolutions majeures dans l'histoire de l'humanité. La première, celle de l'écriture, puis l'imprimerie et aujourd'hui la révolution du numérique. Avec elle, le savoir est à portée de clic. L'ensemble des connaissances de l'humanité sont accessibles depuis chez vous. C'est absolument fantastique. C'est fantastique, mais pourtant, ça ne suffit pas. Savoir, ou plutôt pouvoir savoir, n'est pas suffisant. Il faut pouvoir comprendre. Il faut pouvoir faire la science. C'est pour ça que ce soir, je vous propose de devenir des citoyens chercheurs. Je vous propose de vous impliquer dans cette réflexion, dans cette recherche, et de participer aux sciences citoyennes. Ces sciences participatives, aujourd'hui, sont inexistantes, mais pourtant, je suis persuadé qu'elles peuvent être un lobbying puissant qui peut contrer les groupes de pression politiques et industriels, qui peut résister à ces pressions. Alors, demain, les citoyens, en s'impliquant, peuvent être les acteurs majeurs des révolutions du XXIe siècle, qu'elles soient économiques, sociales, environnementales. Les prémices des sciences citoyennes, c'était hier. C'est la mise en réseau de milliers d'ordinateurs à travers le monde pour une cause commune. En 1999, autant dire les Moyen-Âge d'Internet, les sciences citoyennes se sont développées pour chercher des extraterrestres. Et grâce à ces précurseurs, votre ordinateur, vous, aujourd'hui, pouvez contribuer à la recherche dans de nombreux domaines. Lutte contre le cancer, analyse climatique et bien d'autres. Alors c'est un premier pas, mais c'est un pas majeur dans l'histoire des sciences. Alors impliquez-vous, participez à cette démarche. Et il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, je vous propose une métaphore. Aujourd'hui, ce soir, je suis l'acteur. Je connais les coulisses, je connais les détails. Je représente le chercheur qui connaît son laboratoire, qui connaît sa recherche. Vous, spectateurs, vous avez accès à une partie de ce savoir, vous voyez la partie émergée de l'iceberg. Vous êtes le citoyen averti. Et puis, je peux interagir avec vous. Vous êtes plutôt thé ou café? Ceux qui répondent sont les citoyens avertis et les citoyens impliqués. Et puis, à l'extérieur de cette salle, à l'extérieur de ces murs, il y a la masse des citoyens qui n'a pas accès à l'information. Cette masse de citoyens tend à se réduire, notamment avec les nouvelles technologies, la retransmission vidéo, les messages sur les réseaux sociaux, etc. Mais je vous propose de faire disparaître cette ignorance. Et pour cela, il faut tomber les murs de cette salle, il faut tomber les murs des laboratoires. Alors comment faire? Eh bien, en collectant vous-même les informations scientifiques et en vous les partageant entre vous. En vous impliquant dans cette dynamique, vous aurez accès aux données, vous aurez accès aux savoirs qui sont à portée de clic, et puis vous avez accès à des calculateurs puissants, ordinateurs, smartphones, tablettes. Avec ce triptyque, données, savoir, calculateur, vous êtes un scientifique, vous êtes membre à part entière d'une communauté qui s'ouvrirait alors sur le monde, qui s'ouvrirait sur le temps, sur le futur et sur l'univers. Ainsi, en 2016, de nombreuses choses sont collaboratives. On parle de crowdfunding à propos d'énormément de domaines. Financement, jeux, jardins, et bien d'autres. Pourtant, les sciences participatives restent encore balbutiantes. 2 exemples. Le premier, l'étude des comportements alimentaires et leur impact sur la santé. Vous êtes mis à contribution quasiment quotidiennement par ces études. Et vous attendez une réponse des érudits dans 10, 20 ans.
Impliquez-vous. Impliquez-vous et accélérez ce processus. Et demandez à ce que ces données soient libres pour pouvoir les contrôler. Deuxième exemple, étude de la pollution. Des mesures existent, elles sont libres. C'est bien, mais elles sont encore parcellaires. Alors, on avance. Mais il faut aller bien plus loin. Ce que je vous propose, c'est un monde où vous pourriez collecter des données d'une qualité équivalente à celle des laboratoires de recherche, à celle des laboratoires de mesure. Un monde où les données collectées seraient libres et explicitées, pour vous permettre de les comprendre, quelle que soit votre formation. Un monde où vous pourriez utiliser ce big data mondial pour faire vos propres travaux de recherche. Alors, il ne s'agit pas de supprimer le scientifique de métier, bien sûr. Je ne vais pas couler le bateau sur lequel je suis, moi qui n'ai pour survivre que mon doctorat et mon couteau. Mais il s'agit plutôt d'épauler les scientifiques. Il s'agit aussi de contrôler leur travail, parfois. Mais surtout, il s'agit de nous enrichir de votre diversité. Alors ce rêve vous tente-t-il? Il est à portée de main. Ces capteurs qui permettent de collecter ces données, quantitativement et quantitativement, peuvent être accessibles dès demain. Les développer est mon métier et je n'y vois aucun obstacle. Les infrastructures numériques qui permettent le partage des données existent. Vous les utilisez déjà quotidiennement. Pourtant, il manque un ingrédient. Les acteurs, vous. C'est à vous de faire ce choix, c'est à vous d'entrer dans cette dynamique. Alors, comment révolutionner la science de demain? Eh bien, vous, citoyens dans la formation scientifique, c'est peut-être arrêter au lycée. Engagez-vous, collectez les données. Vous êtes le maillon essentiel de la chaîne. Sans vous, la science restera obscure. Vous êtes 99,2% à ne pas être scientifique, à ne pas être chercheur. 99,2%. Imaginez la diversité dont se prive la recherche en vous excluant. Alors nous, de notre côté, chercheurs, ouvrons-nous sur le monde. Nous sommes souvent mal compris, mal perçus, mal aimés, à juste titre souvent. Et puis tous ceux qui peuvent, chercheurs bien sûr, mais aussi techniciens, ingénieurs, travailler à rendre ce monde transparent. Il faut créer un lien entre le monde réel et la science, la recherche. Un lien exempt de toute relation financière, un lien exempt de tout lobbying. Alors participer à cette dynamique, c'est donc faire un choix, mais cela fait de vous un citoyen augmenté. En collectant les données, en participant, vous acquérez un sixième sens. Imaginez alors les corrélations fantastiques que vous pourriez découvrir ensemble. Les orages solaires influent-ils sur votre organisme? La météo influe-t-elle sur les qualités nutritionnelles des fruits et des légumes? Peut-on révéler la matière noire avec des milliers de détecteurs de radioactivité? Ou mieux, peut-on prédire les tremblements de terre avec ces mêmes détecteurs? Et si vous, ensemble, étiez prix Nobel en 2026?